Tesla n'est pas du tout l'entreprise que vous imaginez. Ses principaux revenus ne viennent pas directement de la vente de véhicules électriques, mais d'un mécanisme complexe que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. On va aussi se pencher sur la stratégie de Tesla pour conquérir la Chine malgré les moyens financiers quasiment illimités de ses concurrents. Et vous verrez comment vous pouvez capitaliser sur cet engouement pour les véhicules électriques et pas en achetant bêtement des actions Tesla comme le font la plupart des investisseurs lambda. Non, on va aller beaucoup plus loin et ça va sûrement vous étonner. Vous connaissez sûrement la marque Tesla et son patron emblématique Elon Musk. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que Tesla était à la fin de l'année 2019 la 5e plus grand groupe automobile en termes de valorisation boursière. Ils étaient valorisés à hauteur de 50 milliards de dollars fin 2019 et en moins d'un an, la valorisation de Tesla a été multipliée par 4. Donc ils sont passés devant General Motors, devant Volkswagen, Daimler et surtout devant le numéro 1, Toyota en juillet 2020 en atteignant une valorisation de 208 milliards de dollars. Au moment où je vous parle, Tesla est estimé à 350 milliards de dollars, donc son avance est déjà conséquente sur ses rivaux. Cette valorisation, elle est due à d'excellents résultats depuis 2019. L'entreprise a eu 5 trimestres bénéficiaires d'affilée, mais ces bons résultats ne sont pas dus directement à la vente de véhicules électriques, mais à la vente de quotas carbone, qui sont des droits à polluer émis par les gouvernements. Un quota correspond pour une installation industrielle à l'autorisation d'émettre une tonne équivalente de CO2. À la fin de chaque période, les installations doivent justifier d'un équilibre entre les quotas qu'elles possèdent et les émissions dont elles sont responsables. Ensuite, elles auront 4 mois pour restituer à l'autorité publique les quotas correspondants. Prenons l'exemple de 2 entreprises qui disposent de 100 quotas chacune, ce qui correspond à un volume d'émission de 100 tonnes d'équivalent CO2. Si au terme de l'année écoulée, l'entreprise A émet 120 tonnes d'équivalent CO2, alors elle aura 4 mois pour acheter sur le marché à d'autres entreprises les 20 tonnes d'équivalent CO2 de dépassement où elle pourra acheter des crédits de compensation. Ces crédits représentent des réductions d'émissions réalisées dans d'autres zones géographiques ou dans d'autres secteurs. Au-delà de ces 4 mois, si l'entreprise n'est pas en conformité, elle devra payer une amende et fournir le nombre de quotas manquants. A l'inverse, si une entreprise B n'a émis que 80 tonnes d'équivalent CO2, elle pourra garder 20 tonnes en réserve pour les années à venir ou alors les vendre sur le marché. Et ces ventes de quotas carbone ont permis à Tesla d'avoir des résultats positifs durant les 5 derniers trimestres et notamment au 3e trimestre de l'année 2020 où Tesla a vendu pour 428 millions de dollars de quotas carbone alors que ses bénéfices ne sont que de 397 millions de dollars. C'est-à-dire que sans les quotas carbone, Tesla serait toujours en perte à l'heure actuelle. Ces quotas carbone, pour l'instant, c'est le meilleur business de Tesla. Ils en ont vendu notamment à General Motors et au groupe Fiat Chrysler en 2019. Donc c'est à la fois un système qui enrichit Tesla et qui pénalise directement ses concurrents. On estime que rien que sur l'année 2020, l'entreprise a vendu pour plus d'1 milliard de dollars de quotas carbone à ses concurrents. Et ces quotas carbone ont permis à Tesla d'éviter la faillite entre 2017 et 2019, c'est ce qu'a dévoilé Elon Musk. À l'époque, il restait seulement 1 mois de liquidité d'avance à l'entreprise et cette situation elle a duré 1 an et demi. Tesla reste néanmoins un constructeur de véhicules électriques qui fait face à la concurrence des groupes automobiles traditionnels mais aussi de nouveaux acteurs chinois aux moyens financiers quasiment illimités et aux méthodes pas très orthodoxes. Voilà les constructeurs qui ont vendu le plus de voitures électriques en 2019. Tesla est en tête devant 3 constructeurs chinois et dans le top 10, il y a 4 entreprises chinoises également. Il y a aussi des plus petits constructeurs chinois qui ont fait une introduction en bourse remarquée aux États-Unis et qui ont déjà d'énormes valorisations. Alors ils sont encore loin des 350 milliards de dollars de Tesla, mais c'est des entreprises qui sont très récente. Je vous rappelle aussi que Tesla a été créé en 2003. La première pépite que je voulais vous montrer, c'est NIO. Ils sont déjà valorisés à 35,4 milliards de dollars, alors qu'ils ont été créés en 2014. Ensuite, vous avez aussi Li Auto, qui a été créé encore plus récemment, en 2015, et qui est déjà valorisé 15,9 milliards de dollars. Et enfin, on a Xpeng. C'est un constructeur un peu plus sulfureux, vous allez le voir juste après. En tout cas, Xpeng a été créé en 2014 et est estimé aujourd'hui à 15,4 milliards de dollars. Ces 3 entreprises, elles ont été créées de toutes pièces par l'État chinois et leurs pratiques sont pour le moins étonnantes. Xpeng Motor a été accompagné d'énormément de controverses
dont la plus fameuse, c'est que, semble-t-il, un de ces ingénieurs qui a développé le autopilot, enfin donc le logiciel de conduite autonome, hein, le autopilot de Tesla. Alors eux, ils appellent ça le X-Pilot. Voilà. Un de leurs ingénieurs a admis qui travaillait à l'époque pour Tesla, à avoir téléchargé sur son iCloud le code source de Tesla. Mais il a dit qu'il ne l'a pas utilisé. Bon, on va voir quelle est la vérité. J'imagine que la justice passera par là. Mais et en plus, après, quand vous regardez les modèles, même les logos, il y a quand même beaucoup de choses. Mais bon, c'est la manière dont effectivement ce constructeur... Justement. Ce qui permet aussi à la Chine d'être à la pointe des véhicules électriques, c'est sa politique de subvention massive des constructeurs locaux. Ça se fait aussi en Europe, sauf que la Chine a fait payer en plus une taxe sur les véhicules étrangers. Donc ça permet à la Chine d'avoir des constructeurs locaux qui sont très compétitifs. Autre stratégie chinoise, c'est les commandes publiques qui ont aussi permis de lancer le secteur des voitures électriques. Donc concrètement, c'est des véhicules pour l'autopartage, des taxis et des bus qui sont achetés par l'État chinois. Et entre 2013 et 2017, les commandes publiques représentaient plus de 50% des ventes de véhicules électriques. Depuis 2017, cette part est passée à sous les 50%, donc on voit que la demande privée a pris le dessus sur la demande publique, surtout que les subventions aux consommateurs sont en train de diminuer, donc on voit bien qu'il y a une forte demande pour les véhicules électriques en Chine et qu'elle est plus artificielle comme il y a quelques années. Voilà le nombre d'ailleurs de ventes en Chine, qu'on a connu une baisse pendant le ralentissement économique de 2018, mais on est passé de 200 000 véhicules électriques vendus en 2014 à plus de 1 500 000 en 2017. La Chine ne représentait que 10% des ventes de voitures électriques en 2011, alors qu'en 2019, plus de la moitié des ventes de véhicules électriques dans le monde se sont faites en Chine. Voilà en partie pourquoi Tesla a ouvert une nouvelle usine à Shanghai en janvier 2019. Pour la Chine, cette usine va permettre d'augmenter la concurrence sur son marché, donc de faire baisser les prix et d'augmenter les ventes de véhicules électriques. Mais ce qui intéresse surtout la Chine, c'est les transferts de technologie. Tesla ne veut pas en entendre parler pour le moment, mais ça aura lieu avec ou sans son accord. On a vu que Tesla s'était fait voler son logiciel de conduite autonome dans son usine aux États-Unis, donc on imagine mal les Chinois se gêner dans leur propre pays. L'objectif clair de la Chine, c'est de créer son propre Tesla. L'intérêt pour Tesla, c'est d'avoir une main-d'œuvre pas chère et des subventions de l'État chinois au lieu d'avoir à chaque fois une taxe d'importation. Donc Tesla va être beaucoup plus compétitif face à ses concurrents en Chine, mais aussi en Europe où on voit que les constructeurs historiques sont en train de reprendre le pouvoir. Tesla était numéro 1 en Europe fin 2019, mais en seulement 6 mois, ils sont passés 4e derrière Volkswagen, Hyundai et l'alliance Renault-Nissan Mitsubishi. Donc Tesla est passé de 30% des parts de marché à 15% sur cette période, donc ça se complique clairement en Europe pour Tesla. Aux États-Unis, pour le moment, Tesla n'a pas encore beaucoup de concurrents, ils sont largement en tête et la demande reste encore faible dans ce pays par rapport aux véhicules classiques. En Chine aussi, Tesla est numéro 1, mais les concurrents se développent très vite. Les ventes de Tesla ont explosé depuis mars 2020 en Chine, malgré la crise, mais les constructeurs chinois ont aussi triplé leurs ventes entre janvier et juillet 2020. Il y a même une voiture électrique chinoise qui se vend mieux que la Tesla Model 3 depuis août 2020, la voici. Elle coûte seulement 3 500 €, soit 10 fois moins cher que la Tesla. Et ces petites voitures électriques chinoises, elles ont de plus en plus de succès. De toute façon, même les constructeurs chinois qui vendent des plus gros modèles et qui sont en concurrence directe avec Tesla, ils sont systématiquement aidés par l'État central. Dernier exemple avec NIO qui a été renfloué d'1 milliard de dollars en avril 2020 par les autorités chinoises, donc c'est clairement de la concurrence déloyale, mais ça n'a pas l'air de déranger pour l'instant les investisseurs qui se sont lancés dans une course à la recherche du prochain Tesla. Voilà ce que disent les marchés, donc là on est sur l'action Tesla, elle valait à peine 5 $ en 2011 et fin 2020 elle est déjà à 420 $, ça fait une hausse quand même de 8300% en 9 ans et ça a permis à Elon Musk, son patron, de toucher une prime record l'année dernière de 2,9 milliards de dollars en actions Tesla. Sa fortune personnelle elle est évaluée aujourd'hui à 88 milliards de dollars.
Il y a une autre action du secteur qui suit Tesla en ce moment, c'est l'action du constructeur chinois NIO. Elle a connu une introduction en bourse vraiment très compliquée en passant de 5 $ à 1 $ sur la première année. Mais depuis que l'entreprise a été renflouée par l'État chinois en avril, elle a connu une hausse de 2000%, elle vaut aujourd'hui plus de 40 $. Regardez un peu comme elle suit l'action Tesla, c'est très clair sur ce graphique. On a Tesla en bleu et NIO en rose. Autre action de constructeur de voitures électriques chinois qui cartonne, c'est SAIC. L'action valait 8 $ en 2014 et elle est aujourd'hui à 27 $. Mais on a encore mieux avec le premier constructeur chinois, c'est BYD. L'action BYD valait 5 $ en 2013, elle en vaut aujourd'hui plus de 32 $. Ça fait une hausse de 540% en 7 ans. Et la dernière sensation du moment sur le marché action, c'est XPeng. On a parlé un petit peu de leur pratique. Là, on va s'intéresser à leur cours de bourse. Et on voit que c'est très intéressant. On vient de casser à la hausse le niveau d'introduction en bourse. Donc ça sent très bon. Elle valait 20 $ début novembre. Elle est déjà à 35 $, soit une hausse de 75%. Et ça, c'est en seulement 3 jours. Il y a aussi des fonds d'investissement que je voulais vous montrer qui sont spécialisés dans les véhicules électriques. Et ces fonds battent tous les records en ce moment. Voilà le fonds qui s'appelle IDRV, qui est spécialisé dans la conduite autonome et dans les véhicules du futur. Il a connu une hausse de 32% rien que depuis le début de l'année. Ensuite, beaucoup plus étonnant, c'est l'action du deuxième plus gros constructeur chinois qui est en grosse baisse, l'action de BAIC. Son cours a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis 2015. Ça s'explique surtout par le fait qu'elle soit cotée sur la bourse de Hong Kong, donc forcément elle a moins d'exposition comparée à ses concurrents qui sont tous cotés aux États-Unis. Donc vous voyez que ça part très fort sur le marché des actions de constructeurs de véhicules électriques, mais il y a aussi d'autres marchés beaucoup plus inattendus qui profitent de cet engouement pour les véhicules propres. On a les composants des batteries de véhicules électriques qui sont vraiment en train d'exploser en ce moment. Donc voilà à quoi ressemble la batterie d'une Tesla Model S, donc c'est quasiment la même chose pour les autres véhicules électriques. Et voici la composition de cette batterie. Donc là où les batteries d'iPhone sont composées à 100% de cobalt, les batteries de voitures électriques vont être composées principalement de nickel et ces composants sont rares. Que des constructeurs comme Mercedes faisaient face à des pénuries de batteries. Alors pas partout, pas au même niveau, mais il y a deux signaux clairs. Déjà, il faut se souvenir de la dernière intervention publique de Carlos Ghosn. C'était au Salon de l'Auto de Paris en 2018. Il a dit « Attention, on va vers une pénurie de composants pour l'automobile électrique ces prochaines années. » Et ça commence à se lire dans les chiffres des constructeurs. Il y a Mercedes qui veut avancer très vite sur l'électrique, qui a sorti un SUV qui s'appelle le QC, très prometteur. Il prévoyait d'en construire 25 000 en 2019 et seuls 7 000 ont été produits. Pareil pour 2020, l'objectif c'était 60 000 et finalement Mercedes dit 30 000 maintenant. Clairement, les batteries viennent à manquer. Cette pénurie de batteries, elle se ressent dans l'évolution des prix de ces matières premières, notamment avec l'évolution du prix du cobalt, le cobalt qui a pris 11% rien que cette année, donc on a une belle hausse aussi pour le cobalt. FCX, c'est une entreprise d'extraction de cobalt que je vous ai mis juste ici, et vous voyez que son cours a progressé de 38% rien que cette année. On a aussi des fonds qui sont spécialisés dans les batteries, qui connaissent un énorme succès. Là, c'est notamment LIT, qui est spécialisé dans les batteries au lithium, qui a enregistré une hausse de 75% depuis janvier. Et la hausse de ces actifs devrait continuer dans les années à venir, vu qu'on est seulement au début de cette révolution des véhicules propres. Regardez un petit peu les projections de vente de voitures électriques dans les années à venir. En 2020, on est à peine à 3 millions de ventes et elles devraient être multipliées par 10 en 10 ans avec 30 millions de voitures électriques vendues par an en 2030 et même 50 millions en 2040. Les ventes vont surtout exploser quand les batteries deviendront moins chères que les moteurs à combustion. Sur ce graphique, en vert, vous avez le prix d'une batterie et en bleu, le prix du véhicule. Alors le seul composant dont le prix baisse, c'est la batterie, grâce notamment au progrès technologique. Et le trait jaune, ça représente le prix moyen des véhicules traditionnels à combustion. Et vous voyez que d'ici 2026, le prix moyen des voitures électriques sera inférieur au prix moyen des véhicules traditionnels. Pensez à mettre un like, ça m'aide beaucoup dans le référencement de la chaîne. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette chaîne, je parle d'économie, mais aussi de trading. D'ailleurs, j'offre une formation qui vaut normalement 99 €. C'est la formation Nasdaq Trading, dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour gagner un complément de revenus grâce au trading. Donc cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour télécharger gratuitement la formation. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.